Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationalisme, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quels que soient les moments que nous traversons. Nous ne pouvons alors jamais reculer. Nous continuons toujours d'aller vers l'avant, peu importe les situations qui nous entourent. C'est pourquoi nous sommes là pour vous servir. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans l'émission des Vives Voix, qui reçoit aujourd'hui Rodrigue Bonsolé. Il est secrétaire fédéral en charge de la communication du parti d'Augustin Matata Pogno, LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement. C'est avec lui que nous allons échanger sur cette table autour d'un sujet qui refait surface. Il s'agit bien entendu de la révision ou carrément du changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Le débat a donc été relancé, non pas par une personnalité de moindre, mais c'est le secrétaire général Augustin Kabouya, secrétaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, de surcroît membre du présidium de l'Union sacrée de la nation et informateur qui a été désigné par le président de la République. Faut-il ou pas réviser la constitution de la République démocratique du Congo? Et quelles sont les opportunités et les dangers liés à toute cette tractation? Voilà les questions autour desquelles nous allons devoir pivoter dans cette émission. Monsieur Rodrigue Bonsolé, bonsoir ou bonjour. Bonjour, bonsoir, cher monsieur. C'est un honneur pour moi de venir aujourd'hui dans cette émission au Numérica. Je pense que nous allons parler des situations actuelles qui nous préoccupent, notamment du changement de la Constitution. Et vous avez vraiment bien introduit, et je crois que nous l'irons. Parce que vous avez une constitution là, un spécimen, moi aussi j'en ai, et nous trouverons est-ce que les auteurs du changement, ils ont droit ou raison de le faire. Et moi, étant du LGD, je pense que ce n'est pas possible de changer la constitution. Là, carrément, vous donnez la position de votre parti politique. Je donne la position directement et je partirai du fond pour décortiquer et puis informer, démontrer aux gens pourquoi on ne doit pas changer la constitution. Ça veut dire que le débat lancé par Augustin Kabouya n'a pas sa place d'être. Le débat lancé par M. Kabouya n'a pas sa place d'être. Vous devez savoir d'abord, chers journalistes, la Constitution, c'est une loi fondamentale d'un pays. Donc c'est la colonne vertébrale de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est important de changer la Constitution? Est-ce que le pays a besoin de ça? Nous avons des pays au monde qui, jusqu'aujourd'hui, mais ces journalistes qui n'ont pas de constitution, mais qui existent et qui sont développés. Nous avons les pays, par exemple, l'Israël n'a pas de constitution. Mais ils ont quand même des lois qui régulent la vie dans la société, qui régulent la politique du pays. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, nous avons l'Islande, nous avons beaucoup de pays, même en Afrique. Ces pays n'ont pas de constitution, mais ils sont développés. Leurs lois travaillent pour l'intérêt du peuple. Mais ce n'est pas à tailler sur mesure pour que vous changez de constitution, enfin d'obtenir plus de mandats.
Ça n'a pas une place. Bon, est-ce que c'est pas... quand est-ce que... Parce que vous dites toujours que c'est pas le moment pour changer la Constitution. Pourquoi c'est... Kabouya a parlé. C'est dont tu l'as parlé. C'est quand même une réalité que nous vivons dans notre pays. Vous prenez d'abord les 5 ans qui sont... déterminé par la Constitution. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une fois. Mais lorsque vous prenez les tractations pour former le gouvernement, on a l'exemple le plus récent, c'est celui de 2024 ici. Après les élections, le président Félix Tshisekedi a été réélu massivement. Malheureusement, il n'a pas eu de majorité au Parlement, 250 plus un siège. Et du coup, il s'est retrouvé dans l'obligation de nommer un informateur. Justement, il a nommé l'informateur Augustin Kabouya, mais l'informateur qui avait un mandat de 30 jours renouvelable une fois. Tout ça, y compris aussi les débats ou les contentieux électoraux, il fallait d'abord que les dossiers soient tranchés pour avoir un Parlement bien installé. Est-ce que toutes ces lacunes ici contenues dans la Constitution, vous ne pensez pas qu'il est temps de les changer? Merci beaucoup, cher journaliste. Je pense que vous avez la Constitution là-bas. Et si vous me permettrez de prendre ne fût-ce que l'article 1. Si vous prenez, vous trouverez d'abord, on peut prendre. Parce que c'est notre Bible de la République démocratique du Congo. Prenez l'article 1. Alors, l'article 1 dit quoi? Vous lisez quand même, qu'est-ce qu'on a dit? Je peux vous donner, mon invité, je peux vous le donner. Et puis... Merci beaucoup. L'article 1. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin. Je pense que vous me comprenez. Un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Je prends 220. 220, je prends là. Je prends par exemple 220, oui. Je descends sur 219. Excusez-moi. Très bien. Nous y sommes. 219. Je dis bien aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Je prends les deux premiers faits, c'est-à-dire l'état de guerre et l'état d'urgence. Messieurs les journalistes, parlez-moi noir sur blanc. Est-ce que notre pays a recouvré sa paix durable? Vrai ou faux? Le pays n'a pas recouvré sa paix. Le pays est sous l'état de guerre. Donc si vous voulez changer la constitution, là, vous bafouez même cette même constitution. Vous ne l'obéissez pas, vous ne la respectez pas. Si vous respecteriez normalement cette constitution, vous devriez suivre toutes les lois, tout ce que la Constitution dit, et alors on va appliquer cela. Mais quand vous voulez bafouer cet article, et on en a vite pour revoir la Constitution et dire que non, c'est important de le faire. Moi, je vous pose la question, est-ce que le peuple congolais mange à sa faim? On ne mange pas à notre faim. Le peuple congolais a recouvré toute sa liberté? Non. Aujourd'hui, il y a des provinces qui sont assiégées. Aujourd'hui, il y a des territoires qui sont engloutis par des ennemis. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas unie. Mais comment vous allez réunir ces pays en changeant la Constitution? Moi, je trouve que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir la vie humaine des Congolais, donner à manger aux gens, donner le travail à toute personne. Il y a des gens qui travaillent mieux, mais qui ne sont pas payés, pendant que l'argent du pays est en train d'être volé par des gens. Messieurs, vous trouvez important tout d'abord de changer la Constitution? Moi, je trouve que ce n'est pas important pour le moment. On doit d'abord donner le meilleur au peuple et ensuite on ira changer la Constitution. Donner le meilleur au peuple, oui, on est d'accord. Mais pendant que les mois s'égrènent, sans que le gouvernement soit mis en place pour donner ce meilleur au peuple, on continue à garder ces dispositions constitutionnelles. Monsieur le journaliste, on ne doit pas se tailler des lois taillées sur mesure.
Lorsque vous changez la Constitution et vous voulez que le nombre de mandats soit illimité, c'est pour l'intérêt de qui? Illimité, ou est-ce qu'ils ont parlé? Lorsque vous voulez changer, déverrouiller pensez-vous que le président pour donner la faveur à une personne pendant que le peuple tout entier est en train de gémir, ça moi je ne peux pas accepter. Le président Tshisekedi a dit une fois qu'il n'est pas favorable pour le changement. Mais c'est les journalistes, nous au LGD, nous prenons pour la bonne gouvernance. Nous prenons pour l'intérêt du peuple. On ne doit pas se précipiter à changer la Constitution parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent un changement actuel. Monsieur Rodrigue Bonsolé, cette réalité ne risque-t-elle pas de vous rattraper demain? Nous rattraper comment? Expliquez pour que les gens comprennent. Votre candidat, parce qu'il était candidat à la présidentielle de 2023, si aujourd'hui Matata Ponyo est au pouvoir et qu'il n'arrive pas à obtenir la majorité absolue, cette réalité ne risque-t-elle pas de l'attraper? Nullement. Je vous ai parlé dans l'entrée du jeu qu'il y a des pays aujourd'hui au monde qui n'ont pas de constitution. C'est pas la... Quelle magie va-t-elle faire? Quelle magie va-t-il faire? Parce que c'est la Constitution. Permettez-moi, monsieur le journaliste, je ne pense pas que vous êtes parti à la majorité. Je ne pense pas que vous êtes neutre. Je vous ai parlé que le pays, pour se développer, n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin des gens qui réfléchissent. Le pays a besoin des gens qui peuvent travailler pour l'intérêt du peuple. On n'a pas besoin de politiciens démagogues. On n'a pas besoin de gens qui viennent voler l'argent d'autrui, l'argent du peuple. Le peuple, les pauvres contribuables. Et le peuple a ses désidérateurs qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas réunis. Mais vous vous précipitez pour changer cette constitution. Est-ce que la constitution détient, excusez-moi pour le terme que je voudrais avancer, mais je m'étais, est-ce que la constitution détient des freinages pour le développement du pays? Je ne pense pas. Mais on doit d'abord voir les priorités au pluriel. On doit d'abord voir qu'est-ce que le peuple veut. Le peuple veut que le dollar baisse. Le secrétaire fédéral. Le peuple veut qu'il y ait un changement en tout. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire, les anglophones disent « the time is money ». Allez-y. Le temps, c'est l'argent. Maintenant, quand un président de la République passe 6 mois sans gouvernement, pensez-vous à qui profite ce vide? Mais c'est une question qui est bien posée. Lorsque vous passez 6 mois sans gouvernement, la faute revient à qui? C'est à la Constitution. Non. La faute revient aux organisateurs des élections. Non. La faute revient à eux parce qu'ils n'ont pas fait de bonnes élections. Soyons clairs. Et ils veulent se précipiter à changer cette Constitution. Soyons clairs. Prenons le cas de votre leader Matata Ponyo qui devient président aujourd'hui sans majorité parlementaire. Qui vous a dit va-t-il faire un miracle pour ne pas nommer un informateur, et lorsqu'il nommerait un informateur, quelle magie ferait-il pour que demain ou le lendemain, dans 2 jours, Augustin Matata Ponyo forme un gouvernement? D'abord... sans passer par les consultations, constituer la majorité, et du coup on se réveille avec le gouvernement dans notre pays. Vous avez posé la question, c'est à moi de répondre. Oui, allez-y. Si on partait aux élections libres, transparentes et démocratiques, Matata Ponyo serait le président le mieux élu en République démocratique du Congo. Il aura rempli en lui seul, je peux vous dire, 80% de voix. Étant élu démocratiquement par le peuple congolais, alors il a le pouvoir de nommer un informateur et d'avoir un gouvernement en urgence. Parce que lui-même, lorsqu'il était élu, en fait, lorsqu'il était choisi par le président Kabila, Premier ministre, il n'avait fait que, je crois, 10 jours pour avoir son gouvernement. Lui-même, Matata Ponyo. Mais aujourd'hui, pour que le Premier ministre ait son propre gouvernement, il doit faire 4 mois, 4 à 6 mois. C'est inconcevable. Et l'argent qui est bouffé, l'argent qui est détourné, l'argent qui est payé, en fait, qui paye ces gens-là, d'après vous, ça provient de vous. D'après vous, ça provient de tout le peuple congolais qu'on paye ces gens gratuitement. Politique. Oui, monsieur journaliste. Les contentieux électoraux prennent du temps, suffisamment du temps.
Mais qui est à la base de ça? Mais qui est à la base des contentieux? Le temps des contentieux, c'est qu'il faut d'abord procéder à ouvrir le dossier. C'est parce qu'il y a des tricheries. Non, messieurs. Lorsqu'il y a des tricheries qui sont avérées, soyons francs. Le peuple me suit. Lorsqu'il y a des tricheries qui sont avérées, il y aura beaucoup de contentieux. Les propos que vous tenez, ça va rester. Oui. Et un jour, on va relancer ces débats. Pourquoi? Parce que ne prenez pas les Congolais à la légère. Parce que les Congolais ont besoin des éclaircissements. Au cas où Matata Ponyo serait élu président de la République sans majorité, il ne passerait pas outre cette disposition constitutionnelle de nommer l'informateur. L'informateur ne ferait pas 2 jours pour donner rapport à M. Augustin Matata Ponyo qui serait président de la République. Et les contentieux électoraux dans un pays, vous étiez candidat député national aux élections de 2023. La liste des candidats à la députation nationale était 23 000, plus de 23 000. Vous pensez vraiment que là où on a besoin de 500 candidats, on est les contentieux de 3-4 députés, 4 candidats? Mais c'est le journaliste, je vous ai parlé, je pense que moi je ne veux pas que vous fouilliez le débat en cherchant à changer d'autres sujets. D'abord au préalable, qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que les élections au Congo étaient transparentes? Moi je ne pense pas. Le sujet n'est pas d'abord de la transparence avant d'y arriver. Le sujet n'est pas de la transparence des élections. On va y arriver lorsque le temps va s'y prêter. Maintenant ici, on est dans le cas des lacunes constitutionnelles. C'est là le débat. Faut-il garder cette constitution en état actuel ou il faut élaguer des lacunes qui empêcherait au gouvernement de bien fonctionner? Monsieur le journaliste, pourquoi vous ne permettez pas de décortiquer chaque chose avant d'avancer? Parce que vous mettez les barrières, en venant décortiquer, vous me bloquez, alors vous ne voulez pas qu'on avance. Allez-y. On était d'abord à la Constitution. Je vous ai parlé noir sur blanc qu'ils n'ont pas le droit de changer cette Constitution. Nous sommes partis aux élections. Vous avez parlé d'informateurs, tout ça. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas le droit parce qu'il y a une fraude massive. Les élections n'étaient pas transparentes. Vous êtes d'accord avec moi? Vous dites oui. Et maintenant, on peut avancer. On peut changer le sujet parce que je ne pense pas qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils font aujourd'hui. Et l'argent du peuple, l'argent du contribuable congolais est en train d'utiliser gratuitement par des gens qui ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien aujourd'hui. Alors, le Congo Airways, notre aviation, qui Matata Ponyo avait laissé, ça existe où? C'est parti, ça n'existe plus. Les Transco, beaucoup de choses qu'on avait fait, le dollar. Si vous essayez un peu de voir la vie congolaise aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a une dégradation. Le pays ne marche pas. Il faut qu'il y ait un changement de la classe politique. Le président Tshisekedi peut être bon, mais l'entourage qui est avec lui, l'entourage qui travaille avec lui, la plupart sont des détourneurs. Et je félicite d'abord en passant le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui est en train de faire un travail qui est remarquable. Mais d'abord, il devait commencer aux membres de l'Union sacrée parce que ce sont eux qui sont les grands détourneurs. La diaspora qui est venue travailler, qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Les détournements. Moi, je pense que le problème se figure là. Ce n'est pas à la Constitution qui pousse les gens à voler. C'est d'abord revoir toutes ces choses et puis on ira mollo. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas changer la Constitution. Non. La Constitution, elle est faite par des hommes, c'est changeable. Ce n'est pas une Bible. Dans les contextes où le peuple retrouve tous ses droits, qu'il y ait une vie sociale changée, qu'il y ait la paix, qu'il y ait beaucoup d'améliorations dans tous les secteurs, et alors on pourra avoir après le référendum, on change la Constitution. On ne peut pas aller brusquement aujourd'hui, on doit changer. Non, on doit d'abord satisfaire la population congolaise, parce que ce sont eux qui nous élisent, ce sont eux qui vous ont envoyé là-bas. Vous êtes un acteur politique, certainement que vous avez suivi André Alain Atundu Liongo qui a indiqué que cette constitution, il faut changer ça et pour permettre à ce que le président ait plus de temps pour travailler, parce que personne ne peut pas en 5 ans
exécuter son projet de société. Êtes-vous d'accord avec lui ou vous avez un avis contraire? Alain Atoundou, d'abord, moi je suis un enfant. Je suis venu, je l'ai trouvé au monde étant moboutiste. Il était moboutiste. Il est devenu muséiste, kabyliste, aujourd'hui tshisekidiste. Vous pensez qu'il y aura une bonne chose venant d'une telle personne? C'est un fanatique. Il dit des choses parce qu'il veut avoir l'argent, il veut rester. Il ne parle pas pour le peuple. Il ne dit pas des choses pour l'intérêt du peuple. C'est un fanatique. Changez d'autres sujets, parlez-moi d'autres personnes, comme Matata Ponyo. Là, moi, je peux croire. Pas des amis à Toul. Vous parlez de Matata Ponyo. Matata Ponyo, monsieur le journaliste, c'est quelqu'un qui a travaillé dans ce pays. C'est un premier ministre que moi, je trouve modèle. Parce que nous avions vécu dans son époque et nous avions vu comment il a travaillé. Il a maintenu le dollar. Il a fait à ce que le peuple congolais ait une vie aisée. Il a produit beaucoup de choses dans les projets qu'il avait institués du parc agro-industriel. Les 285 millions de laissez-moi parler. C'est moi qui vous donne des chiffres. Laissez-moi parler, ne vous précipitez pas. Il a travaillé là-bas. Pourquoi? Il a vu le peuple avait besoin de manger. Et il est parti au Congo chercher à créer une ferme. Lui, il est de Maniema. Il n'est pas parti au Maniema pour créer la ferme de riz parce que chez eux, on mange de riz. Mais il a d'abord pensé au climat congolais. Les universités. J'arriverai. Maïs c'est par sa pensée. Non. L'université de Bukavu. C'est la diffamation. Tout ce qu'on parle là, c'est un procès purement politique. Mon cher ami, c'est purement politique. Matata Ponyo a travaillé et d'abord, avant même qu'il ne parte, le projet avait existé. Avant qu'il ne parte, le projet avait construit des maisons. Le courant est arrivé à Kikuit, au Congo. Aujourd'hui, là, si vous y arrivez, vous trouvez avec des tracteurs. Combien coûte un tracteur? Il n'y avait pas un seul tracteur, il y avait 4 catégories de tracteurs. Des petits, moyens et plus grands. Et le tracteur en GPS coûte combien? Il y en avait autant. Il y avait des gens qui étaient payés, des expatriés qui étaient payés. Et vous posez-vous la question d'où venait cet argent? On n'a pas de chiffres, on ne doit pas diffamer, parler faussement d'une personne qui a travaillé loyalement pour le pays. Donc Matata Ponyo, c'est quelqu'un que moi je félicite, c'est quelqu'un que nous prions Dieu qu'il revienne au pouvoir. Même si les Congolais n'ont toujours pas su où étaient partis les 285 je vous ai donné les chiffres, monsieur le journaliste. Les chiffres, oui, les Congolais, la destination. Avec tous ces chiffres-là, comment pourrions-nous acquérir des engins? On l'obtient gratuitement. Les gens qui étaient payés là travaillaient gratuitement. Et les projets avaient existé pendant 4 ans. Même après son départ. Mais il fallait. Laissez-moi arriver. Même après son départ, il y a eu des gens qui ont ressuscité ce projet. C'est revenu. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ce qui Matata avait laissé? Ils ont volé pour faire retomber la charge sur une personne. Donc dans ce pays, on ne sait pas, ce que disait l'autre là, on ne sait pas faire la continuité. Lorsque quelqu'un part, il fait le travail, il part, et puis la personne qui va le remplacer doit prendre et continuer. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que si on continue à le faire, on dira que c'est Matata qui avait fait ça. Aujourd'hui, Congo Airways est parti, on n'a plus d'avion. Qu'est-ce que vous me direz aujourd'hui? Mais lui aussi avait trouvé. Mais les avions que nous avions. Lac, il n'a pas laissé Lac. Il n'avait pas trouvé Lac. Il avait trouvé Stuc, il n'a pas laissé. Il n'avait pas trouvé Stuc. Les Congo n'avaient plus de transport. Les Stuc n'existaient plus. C'était à l'époque de 1+4. Ça n'existait plus. Il est venu avec les Transco. Mais aujourd'hui, où est parti toute... Pourquoi il n'avait pas voulu relancer Stuc et City Train au lieu de créer une nouvelle société? Je vous donne la simple raison. Stuc et City Train, est-ce que vous avez les preuves? Vous avez réellement les preuves que cette entreprise avait existé pendant autant de mois? Ça n'avait pas existé. Ça n'avait pas existé. Et lui était un homme qui aime le peuple. Il voulait créer une société une société durable pour servir le peuple congolais, pour que le peuple quitte la souffrance des transports qu'on avait vécu. Monsieur Rodrigue Bonso, le secrétaire fédéral en charge de la communication de LGD, parti de Matata Ponyo, nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin. Votre parti est-il pour le dialogue proposé par
l'opposant Martin Fayoulou, ou vous avez votre point de vue qui ne va pas dans le sens de ce que propose Martin Fayoulou? Je suis très content pour la question, mon cher ami. D'abord, le dialogue étant africain, nous les Africains, nous aimons bien parler. C'est parler en famille. Le Congo, c'est un pays qui est un pays continent. Les gens de l'opposition et du pouvoir sont tous d'une même famille. Ce qui nous divise, ce sont nos croyances, ce sont nos convictions, tout ça, politique, tout ça. D'abord, le dialogue en Afrique, c'est le socle de l'entente, de l'union d'une famille. On ne doit pas refuser le dialogue. Moi, je ne crois pas que mon président refuserait le dialogue. Mais qui doit convoquer ce dialogue? Et puis, on doit dialoguer avec qui? Qui doit dialoguer avec qui? Nous, on n'a pas tenu les armes. Nous, on n'a pas un ministère quelconque. On n'a pas de députés. On a quoi pour aller au dialogue? Vous nous avez tout ravi. Vous voulez qu'on aille juste pour se faire voir aux gens qui sont venus au dialogue pendant qu'on a rien? C'est le moment de vous retrouver. Donc, on n'a rien. Le gouvernement nous a marginalisés. Nous avons eu autant de députés nationaux. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai été élu et le gouvernement nous a tous... Candidat malheureux. Moi, je ne me prends pas pour un malheureux. Je sais que je serai réélu encore un jour. Le gouvernement nous a tous enlevé. L'espoir est permis. La foi d'abord. Oui. On a enlevé tous les candidats de Matata Ponyo. Et Matata Ponyo aujourd'hui, lui qui devait être ministre d'État, vous me poserez la question. Est-ce que je peux vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà vu Cristiano Ronaldo aller jouer ici, on appelle nos équipes, on appelle encore quoi? Vita Imana? Je ne pense pas. Ça, c'est mettre sa carrière en danger. Et Matata Ponyo est un visionnaire, il sait très bien les temps où il va entrer. Nous ne refusons pas le dialogue. Si aujourd'hui on nous envoie l'invitation pour venir au dialogue, on ne va pas refuser. Mais qu'est-ce qu'on a pour participer à ce dialogue? Et les dialogues aboutissent en quoi? Les dialogues aboutissent en quoi? Vous aviez vécu... Laissez-moi continuer. Vous aviez vécu en 2003. Vous avez vu les produits de dialogue, ça aboutit au partage du gâteau. Vous avez vécu en 2008 ou quelconque. Ça aboutit au partage des gâteaux. 2016, les tubes à les autres, il y avait le partage des gâteaux. Donc les pays n'avanceraient plus juste pour continuer des dialogues et dialogues. Donc ce n'est pas une bonne ou mauvaise chose, mais on doit d'abord réfléchir. Qu'est-ce qui va nous amener les dialogues? Le partage des gâteaux. Est-ce que le pays en a besoin? Et qui convoque les dialogues? C'est Fayoulou qui convoque. Donc le Fayoulou, c'est lui qui est devenu le président de la République. Moi, je souhaiterais que le président Tshisekedi, qui est le garant de la nation, puisse convoquer les dialogues. Et là, il invite les gens. Là, nous irons. Ce n'est pas à Fayoulou de nous inviter. Il n'a ni qualité ni pouvoir. D'abord, laissez-moi aller. D'abord, Fayoulou lui-même ne reconnaissait pas Tshisekedi. Vous le connaissez? Mais pour... Est-ce que vous acceptez d'abord qu'il ne reconnaissait pas Tshisekedi? Il ne reconnaît pas le président Tshisekedi parce que lui se disait que c'est lui qui est le alors il est disqualifié. Laissons la place au président Tshisekedi pour convoquer les dialogues. Pour proposer il faut... Le président Tshisekedi lui-même... La proposition peut venir de n'importe quel Congolais, mais du moins c'est le président qui prendrait les devants pour... C'est ce que je vous ai dit. Le président doit d'abord approuver et nous envoyer l'invitation. Nous, on ne va pas refuser l'invitation. Si aujourd'hui on nous appelle pour dialoguer, moi je ne vais pas refuser. On doit parler pour l'intérêt du peuple et pour qu'il y ait changement. On ne doit pas continuer à la médiocrité. On ne doit pas continuer à consommer de mauvaises choses. Donc, le pays doit avancer. Le dialogue, c'est pas mauvais. Le pays doit avancer, mais dialoguer avec qui? Et si vous étiez au cas où vous serez consulté par Fiyundo Doboni, qui est aussi un acteur qui a pris aussi les devants pour consulter les acteurs politiques et les responsables religieux, vous lui diriez quoi en tant qu'LGD? Mais c'est Doboni du Parti Orange. Ouais. Qu'il vienne nous voir. On ne doit pas refuser. Je vous ai dit qu'on ne doit pas refuser. Nous sommes partants. Vous lui diriez quoi? Nous accepterons participer au dialogue. Mais à condition que le dialogue soit sérieux. Que ce ne soit pas un dialogue
Juste dialogue, mais que ça soit sérieux. Donc on a compris que vous, s'il s'agit d'un dialogue, il faut que ce dialogue soit convoqué par le président Tshisekedi. À ce moment-là, vous participerez parce que le dialogue fait partie de notre ADN. Alors, quels sont vos rapports avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi actuellement? Le LGD n'est plus allié à l'Ensemble pour la République. Le LGD, c'est un parti qui est autonome. Nous avons notre président qui est Matata Ponyo, nous avons nos membres à nous, nous ne sommes plus alliés à eux. L'Ensemble pour la République est à l'Union sacrée, vous avez oublié? Nous ne sommes pas l'opposition ou vous mais il est à l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? L'Union sacrée, mais c'est Katumbi vient de l'Union sacrée. Comment vous ignorez cela? Mais Katumbi a le droit de... Mais alors, nous ne sommes pas de l'Union sacrée. Il n'est plus de l'Union sacrée, il est de l'opposition. Pourquoi utiliser plus? Nous n'avons jamais été à l'Union sacrée. Vous voyez la différence? Nous sommes les LGD, eux c'est l'ensemble. Il y a une différence parce que nous ne sommes pas eux. Et ils sont de l'Union sacrée et nous sommes à l'opposition. Nous nous battons pour que le pays change. Jamais de consensus à l'opposition. C'est jusque-là, c'est pourquoi même on a enterré le débat sur le porte-parole de l'opposition. Vous êtes sûr? Où est-ce que vous en êtes? Qui devait être le vrai porte-parole de l'opposition? Je parle du vrai porte-parole de l'opposition, c'est Matata Ponyo. C'est lui qui devait être le vrai porte-parole. Mais je vous ai parlé que nous avons eu autant de députés qu'on nous a tout élagué. Non, ça... Il y avait des députés nationaux élus en l'air de ceux qui ont été élagués. Sur le papier, LGD n'a que Matata Ponyo comme député. Mais c'est fantaisiste. En qualité de quoi va-t-il avoir on a trouvé en Matata Ponyo un candidat sérieux qu'on n'a pas pu laisser la chance qu'il ait autant de députés. Vous avez la réponse? Votre mot de la fin, on est pratiquement à la fin. Un moment de la fin, je vous remercie infiniment pour la chance que vous m'avez donnée aujourd'hui, monsieur Inonga Félix. Et je crois que je viendrai encore pour parler de la République démocratique du Congo. Et je souhaiterais que les pays soient unis, qu'il n'y ait pas la guerre, qu'il y ait l'amour entre les gens du pouvoir et de l'opposition, parce que tous nous avons une seule terre qui est le Congo, une seule nation. On ne doit pas se déchirer. Nous avions un seul président qui était Mobutu, nous avions Kabila, nous avons le Kabila, le père et fils, et aujourd'hui on a Tshisekedi. Donc on doit se réunir autour d'une seule personne pour continuer à développer ce pays, mais en étant sérieux. C'est en étant sérieux que ce pays va se développer. C'est sur ces mots de notre invité, Rodrigue Bonsolé, secrétaire fédéral des LGD de Matata Ponyo en charge de la communication, que nous mettons un terme à cette belle émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui nous a tenu compagnie. Derrière la caméra, Eric Ndongala, derrière la console, la régie, Philemon Zao et les doyens Manzaka Mankoyi. En tout cas, tout le plaisir est pour nous, également pour vous, les téléspectateurs, patrons de cette émission. Nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Au revoir. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationalisme, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Femmes et filles, allons de l'avant. Peuple congolais ne jamais reculer. Ta la 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 la, ta la 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 la.